Vous êtes en direct. Wouh. Coucou, on est en direct. C'est parti la vidéo. Coucou tout le monde, salut, ça va? Voilà, me voici à nouveau Myriam Hercouler pour une nouvelle vidéo. Toujours dans ma petite promenade ici à Luxembourg, en train de rencontrer des personnes qui travaillent dans les ambiances artistiques et culturelles de Luxembourg. Parce que, comme vous savez, avec tout le Covid, tout ça, c'est pas évident de travailler. Et donc, je suis partie pour demander à toutes ces personnes-là, des amis et tout, comment ils font maintenant. Donc, aujourd'hui, avec moi, avec vous, avec nous tous, si je vous dis, raconte-moi, peut-être quelqu'un ou quelques personnes connaissent déjà cette petite phrase. Avec nous, aujourd'hui, il y a... Tadam! Coucou! Sylvie Beitan Ori. Voilà. Enchantée. Coucou Myriam, coucou tout le monde. Coucou. Sylvie, raconte-moi. Raconte-moi encore. Encore. Et ça, c'est important, le encore 3 petits points. Oui, parce que quand elle raconte des histoires, on a toujours envie d'une autre histoire encore. C'est vrai? Oui, moi, ça me fait toujours rêver. Moi, je suis... tant mieux, et c'est l'idée de raconter pour faire rêver. Oui. Donc, maintenant, avec les Covid et les mesures et tout ça, comment ça se passe de ton côté? Écoute, honnêtement, un peu au ralenti. Il faut être réaliste dans la mesure où une histoire racontée, elle est pour un public, petit public ou grand public. Donc, mes clients principaux, les écoles, les maisons de relais, d'autres endroits, où je ne suis plus vraiment allée depuis pas mal de mois. Mais, j'ai quand même fait des petites vidéos enregistrant des histoires et j'ai pu en faire profiter mes petits clients qui avaient l'habitude de venir chez moi dans des ateliers. J'ai fait également pour la bibliothèque municipale un enregistrement, j'en ferai d'autres. Et je me prépare à reprendre différentes animations dans les écoles, dans les maisons relais, dans les semaines à venir. Voilà. En parallèle, je fais aussi du théâtre et là, je me prépare pour jouer dans l'intimité une pièce de théâtre, mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Ah oui, ça, on parlera une autre fois et vous serez tous aussi au courant de ça, de toutes ces nouveautés qu'elle aura pour nous raconter encore. Oui, donc maintenant, on va enchaîner, comme c'est l'habitude avec tout le monde, avec les tac-tac, toujours les questions rapides. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vas-y. Sylvie, si tu ne serais pas une conteuse, tu serais Un nez dans les parfums ou un nez dans les vins. Ouais. Parce que j'adore, d'abord je sens bien, et parce que ce sont deux métiers que je trouve fabuleux, créatifs. Dis-moi, est-ce que tu as un surnom? Alors j'ai un surnom pour mes très intimes depuis une période des études. On me surnomme Wally. Wally, c'est un surnom d'un opéra de Catalani. Mais ça, c'est vraiment pour les intimes. Ici, à Luxembourg, je suis connue sous Sylvie. Et pour une personne que je vois souvent, Syl. Wow. Et par mon mari, pardon. J'ai un petit surnom, mais ça, je le garde pour moi. Ok. Si tu pourrais inviter 3 célébrités à dîner avec toi, mort ou vivant, bonjour l'imagination. Alors, j'inviterai la petite mère Teresa, que je trouve fabuleuse. J'inviterai quel artiste peintre? J'inviterai Banksy, le street artist dont j'ai revu les œuvres il n'y a pas longtemps, que je trouve incroyable. D'accord. Et puis, comme troisième personne, peut-être la Calas, une vie de femme incroyable. Oui, ça c'est vrai. Et une voix incroyable. Oui, si on parle d'elle, la première chose qu'on pense... Bon, il y en aurait bien d'autres, hein, oui, mais voilà, ça me vient comme ça à l'esprit. Avec le Covid, on ne peut pas inviter toutes les personnes. Donc... D'ailleurs, on est un peu proche, dis-moi. Oui, mais c'est pour ça qu'on regarde devant, comme ça, voilà, ça passe par là. Mais là, on a enlevé les masques juste pour la vidéo, comme on fait avec tout le monde, parce qu'avec le masque, j'ai déjà essayé, c'est pas évident, ça ne sort pas la voix et tout. Donc, on continue. Dis-moi, la toute première fois que tu as fait ta première, on va dire quoi, après-midi ou soirée pour raconter des contes? Des contes. Alors, la toute première. La toute première, et j'en suis encore émue aujourd'hui, car la personne qui m'avait invitée n'est plus de ce monde aujourd'hui. C'était un monsieur que j'aimais beaucoup, mon ostéopathe, plus ou moins le même âge que moi, qui savait que j'aimais beaucoup raconter des histoires. Je le faisais tout simplement pour ma propre fille et pour les amis de ma fille.
après avoir décidé d'arrêter mon métier à la banque. Et ce monsieur m'a dit, écoute, l'aîné de mes 3 enfants va avoir ses 8 ans, j'aimerais faire une petite fête et je voudrais vraiment que tu sois au cœur de cette fête. Donc viens chez moi en Belgique et raconte des histoires aux enfants. Et c'était vraiment la première fois dans un contexte plus professionnel où j'ai demandé un cachet d'artiste, petit cachet d'artiste, et ça m'a marqué. Et je penserai toujours à ce moment-là, non seulement parce que j'avais été très bien reçue et que c'était un moment de joie partagée, mais parce que celui qui m'avait demandé de faire ça n'est plus là aujourd'hui. Voilà. D'accord. Dis-moi, sinon, quelle est la musique qui te fait danser? Qui me fait danser? Le tango. J'adore le tango et j'adore l'instrument qui l'accompagne, le bandonnéon. D'accord. Et ta couleur préférée? Peut-être le bleu turquoise. La mer. La mer. J'adore la mer. Oui. Dis-moi, est-ce que tu as une citation ou une phrase que tu as l'habitude de la répondre, de penser, de la citer? Comme ça, non, mais je me dis souvent, alors je ne la redis pas peut-être très bien, mais une phrase dans l'esprit de reste fondamentalement ce que tu es, mais deviens... Attendez, comment c'était? Non, c'était pas ça. Pas reste fondamentalement ce que tu es, mais sois vrai aujourd'hui, mais deviens en gros ce que tu devrais être. C'est pas vraiment cette phrase, non, mais plus ou moins. C'est ça l'idée. C'est-à-dire garder l'essentiel quand même de ce qu'on est, mais toujours en devenir de ce qu'on pourrait être. Pour soi-même, mais pour les autres. C'est vrai. Dis-moi, 3 mots pour te décrire. 3 mots pour me décrire. Alors, je pense créative, enthousiaste, et quand même avec un fond nostalgique. Ok. Est-ce que tu as un rituel avant de commencer une séance de contes? Alors mon petit rituel, il est vraiment technique. Je fais toujours des petits exercices de diction. Babe, bi, bo, bu. Nina, ne, nouna. Que je sois dans la voiture ou avant de commencer à parler à mon public. Pour réchauffer ma voix, et je chante un peu dans la voiture, je me raconte des extraits de l'histoire pour être déjà dans l'ambiance. D'accord. Bon, écoute, on a fini pour aujourd'hui. Déjà? Oui. Ah, tu m'avais dit que ça serait court, mais là c'est... Mais oui, mais l'idée c'est ça, c'est un petit aperçu de ce que les personnes sont en train de faire maintenant, parce que mon idée avec toutes ces vidéos-là, c'est de montrer qu'on continue à travailler et à chercher de nouvelles façons de montrer notre travail et de continuer à aller vers l'avant. Donc, avec toutes les choses qu'il y a maintenant, c'est pas évident. Donc, c'est ça l'idée, c'est de montrer que voilà, tout le monde continue, on n'est pas arrêté, on est stand-by, on va vers l'avant. Exactement. Alors peut-être je vais rajouter quand même une chose. Oui. Donc moi je continue à la maison. Donc ceux qui seraient intéressés, qui m'entendent, je vais faire des ateliers avec des tout petits groupes pour les petits, 4-6 ans. Oui. Et je vais continuer avec les grands, des ateliers compte à grandir pour les plus grands, une fois régulièrement. Voilà. Petit groupe aussi de 6 enfants. Voilà. Et par ailleurs, je vous annonce que le 24 octobre, si je peux faire un petit peu de publicité, c'est ça. Voilà, il y aura un événement autour du conte qui avait été reporté, organisé par Muriel Nossum, qui adore le conte et qui est elle-même conteuse, en Moselle luxembourgeoise au Biodiversum à Remerschen. Donc une petite soirée de conte. Vous pouvez venir, vous inscrire en tout cas, prendre vos renseignements auprès de moi ou auprès de Muriel Nossum directement. Et le lendemain, il y a des ateliers pour les enfants qui sont prévus. Alors je crois que cette fois-ci, c'est surtout des conteurs francophones. Mais bon, voilà. D'accord. Et pour ça aussi, toujours la toute dernière question, et tout ça, pas question, mais voilà, qu'on dit, c'est toujours pour toutes les personnes qui ont envie de suivre ton travail, d'être au courant des activités et tout ça,
on peut te suivre ou on peut te contacter via... Alors, via mon site web, mais je vous préviens tout de suite, pas vraiment actualisé, mais le site web www.racontemoi.lu. Vous aurez mon numéro de téléphone aussi dessus et vous pouvez ainsi me contacter pour savoir ce que je fais, ce que je peux vous proposer, sachant que je me déplace avec mon matériel, on n'en a pas parlé, comme je compte. Mais oui, parce que là, je peux vous dire que Sylvie, elle est vraiment quelqu'un de très très spécial. Je connais, et là je suis sincère, je ne connais pas une autre conteuse comme Sylvie. Ça, c'est gentil, Myriam. Non, c'est pas pour être gentille, c'est vraiment sincère parce que je trouve que toi, tu racontes des histoires, des contes, mais d'une façon tellement artistique, tellement touchante, tellement sensible, qui va au-delà de raconter juste une histoire. C'est un peu ce que j'essaye de faire. En fait, j'essaye de raconter vraiment ce que, a priori, chaque conteur ou raconteur devrait faire avec mon âme. Et dans un univers, comme dit Myriam, poétique, afin que le public, qu'il soit petit ou grand, se sente transporté dans un univers magique qu'il va s'approprier. Et c'est vraiment mon idée, c'est à partir d'une histoire, à l'aide d'objets, de différentes choses et surtout d'instruments de musique du monde, on va dire, de donner cette ambiance qui va permettre de partir. Oui, avec les mots. Et c'est vraiment très 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 réussi. Donc déjà je peux vous inviter et je vous invite vivement d'aller regarder sa page web et même de la contacter pour des événements privés et tout ça parce que vraiment là vous allez rêver. Pas seulement les petites, les grands aussi. Vraiment. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est tout. On se retrouve, je sais pas quand, c'est toujours une surprise et avec... Je ne sais pas non plus quand et avec qui, donc voilà, c'est toujours une surprise. Mais c'est toujours bien et ça fait toujours des chouettes interviews avec tout le monde. Donc merci d'être avec nous et je vous souhaite une belle journée. Merci Myriam. Merci à toi. Super. Allez, ciao. À la prochaine. À la prochaine. Fini. Donc, terminé. Tu coupes après un petit bout? Terminé vidéo.